Connaissez-vous la réponse à la question suivante? Est-ce que les pasteurs ont besoin de porter des cols romains pour prouver qu'ils sont des ministres de Jésus-Christ? Les Saintes Écritures vont nous instruire à ce sujet aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. J'aime tellement ce que Dieu m'enseigne par le ministère de l'apôtre Paul. Je crois qu'on va encore être choyés aujourd'hui par cet enseignement. Voici donc les questions qu'on va poser au grand livre de Dieu. Est-ce bien vrai qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Est-ce bien vrai que l'on récolte ce que l'on sème? Devons-nous donner, même si nous le faisons avec tristesse? Devons-nous partager avec ceux qui sont dans le besoin? Est-il bon qu'un homme prive sa famille du nécessaire dans le but de donner à l'œuvre de Dieu? Est-il possible pour nous de donner autant que Dieu? Est-ce qu'on peut dire que l'apôtre Paul ressemblait à Jésus par sa douceur et son humilité? Est-ce que les pasteurs ont besoin de porter des cols romains pour prouver qu'ils sont des ministres de Jésus-Christ? Comment est-ce que le croyant peut être vainqueur dans son combat spirituel? Restez là, Dieu est fidèle et de nouveau, il va nous donner un puissant enseignement en réponse à nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Seigneur, on vient te prier et on sait que tu nous entends. C'est merveilleux de savoir que le Dieu vivant entend la prière de ses enfants. Oh mon Dieu, on vient te demander ensemble de nous instruire, de toucher nos cœurs profondément par ta parole et aide-nous à la retenir, aide-nous à la mettre en pratique chaque jour de notre vie, à pouvoir t'honorer par notre comportement. Et on sait que bientôt tu vas venir nous chercher, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Paul a envoyé Tite et 2 compagnons à Corinthe afin de s'assurer que la collecte pour les saints de Jérusalem ait été faite à son arrivée. Il rappelle aux Corinthiens qu'ils doivent donner de bon cœur, selon leur prospérité. Ils n'ont pas à se mettre dans la détresse pour secourir les saints de Jérusalem, mais ils sont invités à partager leur superflu avec eux. Dieu ne nous demande plus de payer une dîme de 10%, mais de répondre aux besoins de nos frères par amour pour lui. Nos offrandes sont une expression de notre amour pour Dieu qui regarde la disposition de notre cœur avant le montant donné. Dieu remarque aussi le travail de ceux qui œuvrent dans l'ombre. Nous reprenons notre étude au chapitre 9, verset 6, de la 2e épître de Paul aux Corinthiens. « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Oui, chers amis, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque Paul s'adressa aux anciens de l'Église d'Éphèse, il leur rappela la même chose. « Je vous ai montré, de toute manière, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Citation du livre des Actes, chapitre 20, verset 35. Il semble que le Seigneur répétait souvent l'expression « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». L'expression est devenue un adage, souvent utilisé. En fait, c'est presque un cliché. Elle est souvent citée et très peu pratiquée, malheureusement. Donc, voici une manière de mesurer notre spiritualité aujourd'hui. Semons-nous peu? Donnons-nous très peu? Imaginez un fermier qui sème un boisseau de grains et qui obtient une récolte abondante. Supposons que l'année suivante, ils disent « Inutile de dépenser tout un boisseau de grains. Cette année, je vais en semer seulement la moitié et je conserverai l'autre moitié pour moi. »
N'importe quel fermier vous dira qu'il aurait une récolte peu abondante. Le principe est simple. Si tu sèmes peu, tu récoltes peu. Si tu sèmes abondamment, tu récolteras abondamment. Et à cela, je rajoute le texte de Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Le pasteur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, racontait cette anecdote. Lorsque j'ai prêché en Arkansas, des gens d'Oklahoma City vinrent m'entendre. Une dame d'environ le même âge que moi fut élevée dans un petit patelin appelé Tishomingo, Oklahoma. Mon père fut tué en travaillant avec une égreneuse de coton dans ce village, et il y fut enterré. Dans ce temps-là, lorsqu'une famille était éprouvée par un décès, tous les voisins et les amis faisaient parvenir de la nourriture. Je me souviendrai toujours des mets délicieux qui nous furent envoyés. La dame me dit qu'elle se souvenait que sa mère avait préparé une bonne quantité de nourriture et qu'elle l'avait apportée à ma famille. Elle dit « Je n'ai jamais pensé que de nombreuses années plus tard, je t'entendrais prêcher là-dessus. Nous vous avons donné de la nourriture pour vos corps et maintenant tu nous nourris spirituellement. » Cette famille n'a pas peu semé et j'espère qu'elle récolte abondamment. Je pense que ce principe s'applique dans plusieurs domaines de la vie. Une des raisons qu'il y a beaucoup de pauvres parmi nous, c'est que nous sommes des pingres avec le Seigneur. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous devons donner sans tristesse ni contrainte. Si vous sentez du fond de votre cœur que vous devriez donner, c'est ce que vous devriez donner. Mais voici le test. Sans tristesse ni contrainte. Dieu ne veut pas que nous donnions avec tristesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne veut pas ton argent si tu préférais la garder pour toi. Peut-être dites-vous, bien, je suis membre du conseil de l'Église et c'est ma responsabilité de le faire. Ou encore, je suis un membre de telle Église et c'est mon devoir. En tant que pasteur, McGee a dit à des gens, c'est votre Église et vous devriez la soutenir. Mais Dieu ne dit pas cela. Il dit que si tu ne peux pas donner de bon cœur, il ne veut pas de ton argent. Non seulement est-ce que Dieu n'en veut pas, mais il ne l'utilise pas non plus. Dieu aime celui qui donne avec joie, sans contrainte ni tristesse. Certains peuvent donner parce que tous les autres le font, et ils ne veulent pas mal paraître. Cela est donné par contrainte, et Dieu ne veut pas de votre argent. Dieu aime celui qui donne avec joie, précise le texte. Donner devrait être la partie la plus heureuse de la réunion. Dans plusieurs églises, on chante un cantique de louange adressé à Dieu pour ses bénédictions, après avoir recueilli l'offrande. C'est merveilleux. Une seule chose serait mieux, ce serait de chanter avant de recueillir l'offrande. Faire cela mettrait les gens dans une attitude leur permettant de donner avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et si vous ne pouvez le faire, il ne veut pas de votre argent. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fut ruiné parce qu'il a donné à l'œuvre du Seigneur. Si de telles personnes existent, je n'en ai jamais rencontré. Je crois que Dieu bénit ceux qui donnent, mais les bénédictions ne sont pas toujours des biens matériels. De nombreuses personnes croient qu'elles peuvent exiger des bénédictions matérielles de Dieu. Je ne crois pas que ce soit ainsi. Dieu a promis de nous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Écoutez ce texte tiré de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. » Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, des choses qui vont contribuer à notre croissance spirituelle? Revenons au texte, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 9 et 10. « Selon qu'il est écrit,
Il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Nous devons partager avec ceux qui sont dans le besoin. Paul cite le psaume 112. Le psaume dit que celui qui craint l'Éternel et qui donne aux pauvres est heureux. Nous devons partager avec ceux qui sont dans le besoin. Dans une église, nous devrions nous occuper des nôtres. Nous avons de nombreuses occasions de partager, mes amis. De nombreux chrétiens ont le don de l'hospitalité, de la libéralité. Ils savent comment accueillir et donner aux gens qui les entourent. Ils invitent les gens à l'église afin qu'ils entendent la parole. Ensuite, ils les invitent à leur domicile pour un repas. C'est une excellente façon de témoigner. C'est une façon d'approcher les personnes seules ainsi que celles qui manquent de communion fraternelle. Paul illustre son point avec l'exemple d'un cultivateur qui n'hésite pas à semer de nombreux boisseaux de grains, car il sait qu'il obtiendra une récolte abondante. C'est Dieu qui fait croître la semence du cultivateur. C'est Dieu qui multipliera tout ce que vous ferez pour lui. N'ayez pas peur de contribuer à l'œuvre de Dieu. Écoutez l'exhortation de Jacques dans son épître, chapitre 2, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Le pasteur Miggy racontait cette expérience qu'il a vécue. Un jeune homme se convertit, et dans son zèle initial, il donnait tellement à l'œuvre de Dieu qu'il n'en restait pas suffisamment pour sa famille. La Bible enseigne que nous sommes pires que les païens si nous ne nous occupons pas des nôtres. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Je lui ai montré ce verset et je lui ai dit qu'il devait s'occuper des besoins de sa famille et ensuite il pouvait être généreux envers la cause de Dieu. Dieu ne veut pas que nous tombions dans l'extrémisme en ce qui concerne nos dons et nos offrandes. Il faut être équilibré. Nous avons besoin de faire preuve de gros bon sens et d'avoir un jugement consacré au Seigneur. Revenons au texte, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 11 et 12. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voyez-vous, lorsque vous donnez, les gens louent Dieu pour ce que vous avez fait. C'est Dieu qui reçoit la louange et la gloire. Verset 13. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Un missionnaire, au Venezuela, recevait un appui financier d'une famille de Los Angeles. Il remerciait Dieu pour cette famille. Selon Paul, c'est ainsi que cela doit être. Y a-t-il quelqu'un qui loue le Seigneur pour ce que vous faites? Verset 14. Il prie pour vous, parce qu'il vous aime à cause de la grâce imminente que Dieu vous a faite. Donner est une grâce et un don de Dieu. Nous n'avons pas d'ordre pour payer une dîme. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons selon une loi ou un règlement. Dieu nous demande de donner par grâce selon nos moyens. Certains chrétiens peuvent donner beaucoup, d'autres sont incapables de donner quoi que ce soit. Paul termine ce sujet en disant, verset 15, « Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Personne ne peut égaler le don inestimable que Dieu nous a fait. Qu'importe combien vous donnez, vous ne pouvez pas donner autant que Dieu.
Personne ne peut égaler le don inestimable que Dieu nous a fait. Il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Réfléchissez à cela pendant un moment. Quoiqu'il fût riche, il quitta sa gloire céleste et il est venu comme missionnaire dans ce monde. Il n'est pas seulement venu y vivre, mais aussi pour y mourir à notre place. Il fut exécuté afin que nous ayons la vie éternelle. Il a donné sa vie en sacrifice pour la nôtre. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a fait cela, en vue de la joie qui lui était réservée. Mes amis, nous avons un Sauveur merveilleux et glorieux. Ne le rabaissez jamais à votre niveau. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le Fils de Dieu qui nous a rachetés. Peut-on atteindre un plus haut sommet par nos dons? Maintenant, nous passons à la dernière grande division de ce chapitre, celle de l'appel de Paul au ministère. La première section traitait de notre marche chrétienne, la deuxième de nos dons à l'œuvre, et dans cette troisième section, Paul défend son apostolat. Dans cette section, il change de ton et de style. Certains érudits ont même suggéré que cette section était le début d'une troisième épître, mais nous pouvons facilement proposer une autre explication pour les changements mentionnés. Dans la première épître, nous avons vu que l'Église de Corinthe était une Église divisée. Paul leur a dit « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. » 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 11. La majorité de l'Église reconnaissait l'autorité de Paul. Ce n'était pas le cas d'une certaine minorité. Il semble que Paul s'adresse à la majorité dans les 9 premiers chapitres. Dans les 3 derniers chapitres, il s'adresse à la minorité qui conteste son apostolat. C'est cela qui explique le changement de style et de ton. Dans cette section, Paul ouvre son cœur de missionnaire et révèle son côté humain. Il le fait en défendant son apostolat. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Les adversaires de Paul lui avaient reproché d'être doux lorsqu'il était à Corinthe et d'employer du langage sévère dans ses lettres. Le Seigneur et Paul avaient une attitude douce et humble. Paul les prit par la douceur et la bonté de Christ. Lorsque Paul exerçait son ministère à Corinthe, il fabriquait des tentes afin de ne pas être à charge de personne. Parce qu'il travaillait manuellement, certains Corinthiens le considéraient un homme ordinaire et non un apôtre. Paul ressemblait à tous les hommes. En cela, il suivit l'exemple du Seigneur Jésus qui lui aussi était humble d'apparence. Paul ne frappait pas les regards lorsqu'il marchait dans la rue. Il était un monsieur tout le monde. Les adversaires de Paul disaient qu'il écrivait avec beaucoup d'autorité, mais que parmi eux, il était humble d'apparence ainsi que dans son attitude. Paul écrit avec la douceur et l'humilité du Seigneur Jésus. Le Seigneur n'avait pas une auréole, comme le suggèrent les dessins d'artistes. Il était doux et humble de cœur, et les croyants devraient manifester la même attitude. Dans Matthieu chapitre 11, nous voyons les traits de caractère de notre Seigneur Jésus. Il nous dit, au verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Paul écrit avec cette douceur ainsi qu'avec cette humilité du Seigneur Jésus. Discréditons-nous ceux qui enseignent la parole fidèlement? Paul leur dit de ne pas se fier aux apparences. Il avait l'autorité et la mission d'un apôtre. Il était en communion avec le Seigneur Jésus et il exerçait des pouvoirs surnaturels. Paul exhorte ce groupe de Corinthiens à ne pas l'obliger à exercer son autorité. Il préférait venir vers eux avec humilité et douceur. Les pasteurs et les ministres n'ont pas besoin de col romain pour montrer qu'ils sont un ministre de Jésus-Christ. Ils peuvent le prouver par leur manière de vivre et en prêchant la parole fidèlement. De nos jours, de nombreuses personnes, membres d'Église, rabaissent ceux qui enseignent la parole fidèlement. Le diable
fait tout pour discréditer les porte-paroles de Dieu, les messagers de Dieu. Verset 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Paul leur dit qu'il ne devrait pas le considérer comme marchand selon la chair, parce qu'il a travaillé de ses propres mains en fabriquant des tentes. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Le mot grec traduit chair est sarx. Ce mot possède 3 significations. Il signifie la chair qui recouvre notre squelette, notre corps physique, et il parle de notre faiblesse, de ce qui est psychologique. Le mot réfère aussi à notre vieille nature, à notre nature déchue. Donc, le mot peut avoir un sens physique, psychologique ou spirituel. Paul utilise les 3 sens de ce mot, mais le plus souvent, il parle de notre vieille nature corrompue. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains chapitre 7, verset 18. Dans ce verset, Paul réfère à notre nature corrompue. Au verset 3, lorsqu'il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair », il utilise le mot « chair » dans son sens psychologique, dans le sens de faiblesse. Je ne pense pas que Paul soit venu à Corinthe de ses propres forces. Il était engagé dans un combat spirituel. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Chers amis, il faut combattre avec des armes spirituelles. Paul n'est pas venu comme un homme ordinaire qui fonctionne selon les principes de l'homme naturel. Il n'a pas organisé de campagne publicitaire, ni utilisé des techniques d'organisation. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais en utiliser, mais simplement que Paul ne l'a pas fait. Il n'était pas parti en croisade pour ou contre qui que ce soit. Il ne venait pas pour nettoyer la ville. Paul avait écrit aux Corinthiens, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Paul était conscient du fait qu'il participait à un combat spirituel, et il employait des armes spirituelles. Verset 4. Notre dernier texte pour aujourd'hui. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » La parole est l'épée de l'esprit. Notre première arme est la parole de Dieu. Nous devons faire confiance à la parole et nous appuyer sur elle. Elle est l'épée de l'esprit. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Nous aussi, nous devons nous armer de la parole de Dieu et lui faire confiance au point de marcher selon elle. Lisons Hébreux chapitre 4 à partir du verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Quelle place a la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta vie? Elle devrait être primordiale, car c'est l'épée de Dieu qui nous permet de combattre le bon combat de la foi. Est-ce que tu es ancré dans la parole de Dieu? Est-ce que ta foi est placée dans l'enseignement du Christ? Quelle place a cette parole dans ta vie? Chers amis, lisons et méditons pour la prochaine émission 2 Corinthiens chapitre 10 verset 1er à chapitre 11 verset 5. Merci, Régent. Mes amis, à notre dernière émission, on a parlé de Jésus qui s'est fait pauvre pour nous enrichir.
Et Régent a de nouveau mentionné aujourd'hui que personne ne peut égaler le don inestimable que Dieu nous a fait en envoyant son Fils Jésus mourir pour nos péchés. Jésus était riche et il a quitté sa gloire et ses richesses pour non seulement venir vivre sur cette terre, mais pour mourir à notre place. Pensez-y, mes amis. Jésus a été exécuté comme s'il était un meurtrier de la pire espèce, afin de nous donner la vie éternelle. Il a donné sa vie en sacrifice pour la nôtre. Quel amour! On ne pourra jamais lui rendre ce qu'il nous a donné. Je dis souvent que l'éternité ne sera pas assez longue pour lui exprimer toute ma reconnaissance. Quel sauveur merveilleux! Mon ami, toi qui entends nos émissions jour après jour, il nous arrive souvent de te présenter Jésus comme étant notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés et pour nous offrir le don gratuit de la vie éternelle. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait en réponse à tous les appels qu'on t'a lancés? Tu as entendu prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle du salut par grâce à plusieurs reprises. As-tu pris position? As-tu demandé à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle? As-tu reconnu que c'était pour toi personnellement qu'il était mort sur la croix, pour payer la dette de ton péché? Fais-le pendant qu'il est encore temps. Si tu t'intéresses à nos émissions, c'est donc que tu es intéressé aux choses de Dieu. Mais si tu devais mourir avant de recevoir le pardon de tes péchés, sais-tu où tu irais? Il y a un endroit où les pécheurs non pardonnés vont tous aller. Et ce n'est pas parce que Dieu prend plaisir à les envoyer là. Mais cet endroit de tourment éternel existe vraiment, parce que Dieu, qui est non seulement amour, mais qui est juste, doit punir le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a reçu cette punition à ta place, afin que tu n'aies pas à passer l'éternité privée de la face de Dieu. Oh mon ami, en ce moment, Jésus se tient à ta porte, à la porte de ton cœur, et il frappe. Si tu entends sa voix à travers ma petite voix rauque, n'attends plus. Ouvre la porte de ton cœur et invite Jésus à entrer chez toi. Reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue, que tu es incapable de te sauver toi-même. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Reçois ce beau cadeau que Dieu t'offre maintenant. Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses? On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions. Nous avons une équipe toute prête à les recevoir. Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures. Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés. Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain. Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider. Tu as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant. Voici nos coordonnées. Par téléphone. 1-877-L'ESPOIR. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel www.radioespoir.ca et à l'adresse postale Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Bonne fin de semaine et à lundi. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.